bien-aimés, nous sommes en Ngaoundéré. Nous sommes le dimanche 26 mars 2017. Je suis en compagnie de mon ami, mon frère, Pasteur Benoît. Bonjour mon frère. Bonjour frère. Je suis le frère Marvin. Vous êtes sur notre chaîne Réveille-toi Cameroun. Et c'est pour, dans le cadre aujourd'hui de la présentation de notre antenne Ngaoundéré, présidée par notre frère Pasteur Benoît, ici en Ngaoundéré, que nous allons vous présenter la maison d'accueil, la nouvelle maison d'accueil. Parce que nous avions une ancienne maison d'accueil, Pasteur Benoît. On est situé au niveau de Marza, oui, qui était un départ. Oui. Et maintenant, nous sommes dans un cadre plus classe. Oui. Nous bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Vraiment. Gloire à Dieu. Et peux-tu m'en dire donc plus sur ce nouveau cadre? Nous sommes où ici actuellement en Ngaoundéré? Nous sommes présentement au quartier Burkina, en face du lycée même qui est là. D'accord. Et comme nous l'avions dit, nous sommes en train de changer d'élève. Oui. Au départ, c'était un début. Confiné, c'était confiné. Un début faible. Maintenant, c'est vraiment, le Seigneur a montré qu'il est là, il est fidèle. Amen. Et comme vous voyez, nous sommes dans ce cadre ici, c'est 2 compartiments. D'accord. Voilà, ça c'est le compartiment où je me retrouve, moi et ma famille. Gloire à Dieu. Oui, et cette fois-ci, là, le compartiment-ci, c'est là où se trouvent les pensionnaires même, les enfants de la rue. Au départ, c'était les enfants de la rue. Maintenant, c'est une maison d'accueil en général, où nous hébergeons un papa qui, au départ, il avait 80 ans. Oui. Maintenant, il est déjà dans les 81 ans. Donc, si vous permettez, on peut passer à la visite du cadre. Tout à fait. Je te suis, mon frère. Voilà. Là, nous pensons que c'est plus mieux qu'à Marza. Là, voilà. Voilà. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de faire l'aménagement. Oui, je vais allumer. Nous sommes en train de faire l'aménagement comme ça. Et par la grâce du Seigneur, à partir du mois de mars, le 1er mars déjà, nous commençons par la cuisine. Nous ne pouvons pas héberger les gens sans leur cuisine. Là, vous voyez leur cuisine. C'est pas éclairé là. Voilà. Et qui cuisine les plats? C'est mon épouse. D'accord. Mon épouse. Voilà, c'est la cuisine. Nous allons pas à pas. Nous avons eu aussi de soutien pour l'aménagement. Oui. Il faut préciser que la culture voudrait qu'on n'ait pas nécessairement besoin en fait, de table, de chaises ici. C'est ça en fait. Donc ce tapis serait déjà en fait entre guillemets suffisant pour pouvoir s'asseoir et manger. Là vraiment nous bénissons le Seigneur pour ce don. Et c'est la bienvenue. C'est dans son contexte. Voilà. Nous entrons dans le compartiment ici. Oui. Ça c'est la toilette. Ça c'est la toilette. Voilà, pour les pensionnaires, elle est un peu moderne. Elle est moderne. D'accord. Oui, elle est moderne. Voilà. Ok. Là, c'est voilà, la deuxième chambre. C'est là où nous avons souhaité que ce soit pour les enfants. Voilà. Nous avons le lit, si vous pouvez jeter un coup d'œil aussi. D'accord, donc il s'agit d'un lit en étage. Oui. Là, nous avons ici également le lit en étage. Avec des moustiquaires. Voilà, moustiquaires. Nous bénissons le Seigneur. Voilà. Là, un peu l'autre chambre. C'est là où se trouve le papa. Donc, comment vous trouvez? Ça peut donner la joie quand même, un peu. Oui. Voilà. Nous bénissons le Seigneur vraiment. Au départ, ce n'était pas comme ça. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour le changement. Oui. D'accord. Là, c'est le grand salon. Nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses avec ce grand salon. Oui. Donc, dans le deuxième compartiment, nous avons le papa, mais nous n'allons pas le déranger. C'est un monsieur assez âgé. Donc, nous proposerons une prochaine fois, nous aurons l'occasion de pouvoir vous le présenter. Pour aujourd'hui, déjà, nous te remercions vraiment de nous accueillir ici à la maison d'accueil.
Je reprécise que tu es le représentant, le président de l'antenne Gandéré de la foi et les œuvres, et que peux-tu nous en dire un peu plus? Comment ça s'est passé avec les enfants, les premiers enfants que nous avons eu à accueillir ici? Okay. Pour la première fois, nous avons rencontré une quinzaine d'enfants de la rue que nous avons hébergés. Oui. Là, comme je vous l'avais dit, dans l'ancien quartier à Marza. Oui. Et nous avons réussi à scolariser 5 parmi eux. D'accord. Mais au moment où nous continuons et l'éducation et tout ça, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de repartir dans leur vomissure. Ah, oui. L'ancien vomissure. L'appel de la rue. Oui. D'accord. Voilà pourquoi ils ont cessé même l'école. D'accord. Certains sont partis avec leur tenue de classe, d'autres ont laissé leur tenue de classe. Ils sont repartis. Oui. Bon, nous bénissons le Seigneur, nous pensons que nous n'allons pas nous en arrêter là. Nous allons continuer de chercher d'autres enfants et leur donner cette opportunité de pouvoir bénéficier vraiment de cette maison d'accueil. Et nous remercions également tous les frères et sœurs qui nous soutiennent, autant dans les prières que dans le matériel, que dans le soutien moral ou les appels et autres. Vraiment, nous bénissons le Seigneur et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus pour cette œuvre sociale à laquelle il nous permet que nous participions par sa grâce. Soyez bénis. Merci, bien-aimés. Une fois de plus, je veux encore préciser que nous sommes au nord Cameroun et donc dans notre culture, il faudrait qu'on essaye de mettre certaines dispositions en place. C'est pourquoi on ne pouvait pas entrer dans l'intimité du papa qui était dans sa chambre. Et maintenant, avec son accord, nous pouvons vous introduire, nous pouvons visiter sa chambre, là où il se trouve. Voilà. Là, c'est toujours notre couloir. Oui. Là, déjà, c'est sa porte. Nous sommes chez lui, comme ça, c'est le papa Kaou Bakari. Le voici, que vous pouvez le voir. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour. Merci. Ça va. Ça va, merci. Et toi-même? Merci. Merci beaucoup. Dis-moi, le papa, il est du Cameroun. Papa Kaou Bakari a passé toute sa vie au Cameroun, mais il est originaire de Yola au Nigeria. D'accord. Et il est venu étant jeune. Il le dit lui-même que Ngaoundéré a commencé à se moderniser devant lui. C'était l'un des personnes qui ont débroussaillé même la place de l'indépendance avant que l'homme blanc donne la commande à l'homme noir. Donc voilà. Il a participé à l'histoire. Il a participé à l'histoire. D'accord. Ouais. Un mot, papa. Ah oui. Tu as un mot pour nous? Oui. D'accord. Merci. D'accord. Nous rendons gloire à Dieu. Ouais. Nous bénissons le Seigneur. C'est nous qui te remercions d'avoir accepté de venir dans notre humble demeure ici à la maison d'accueil. Parce qu'à ce que je sache, il était dans un hôpital. Oui, il était abandonné et conduit dans un hôpital par une âme de bonne volonté. Et là, chez les religieux, et ils l'ont aussi abandonné. Et là, c'est là où nous l'avons récupéré pour être définitivement dans cette maison d'accueil, en accord avec les autorités de la place. Les affaires sociales. Oui. D'accord, ok. Et comment ça se passe avec le papa au quotidien? C'est que les personnes âgées, c'est pas souvent facile. Oui, qui s'occupe de sa nourriture? C'est toujours la famille. La famille. Oui. D'accord. La famille, c'est-à-dire? Moi et mon épouse. D'accord. Oui. Voilà. Et les frères. Et les frères. Les frères aussi, qui donnent coup de main. Ok, qui viennent le laver, le changer, nettoyer un peu. Gloire à Dieu. Et qu'au départ, ce n'était pas facile pour lui de nous permettre de le laver. D'entrer dans son intimité, ce qui est normal. Alors maintenant, il se libère. Gloire à Dieu. Oui. Gloire à Dieu. Il se sent à l'aise. À l'aise, voilà. Nous te remercions, papa. Merci. Merci à toi. Merci. Nous allons te laisser. Merci beaucoup. Que le Seigneur te garde. Merci. On me doit be fulful de na baba ni eta be fulful de na. Je vous remercie. Je vous remercie. Votre vol de faire qu'on yotin tabena. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire.
Alors, Baba, Ah, Bani, man. donc, on va se Nous allons dans mon nom. Ah, voilà. Ok. Je lui ai demandé si je peux le faire coucher. Il dit que non, il va se débrouiller. D'accord. Ok. Oui. Comment on dit au revoir? On dit Bahaoji. Bahaoji. Bah, ok. Je t'en prie. Voilà. Nous allons continuer la conversation. Nous allons, tu vas un peu me parler un peu plus de l'association au niveau de l'antenne Gaoundéré. Oui. Donc nous allons faire comme le veut la culture. Oui. Vous montrer comment s'asseoir. Comment s'asseoir. Ok. Ah d'accord, ok. D'accord mon frère. Ok, donc l'association La foi et les œuvres, pour le rappeler, c'est une association qui, par la grâce de Dieu, voudrait toucher directement les nécessiteux, parce que nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'associations qui font dans le social et qui finalement en fait, dont les dons n'atteignent pas directement les nécessiteux. Donc dans les différents pôles sociaux que par la grâce de Dieu nous avons en place, à savoir l'épicerie solidaire à Yaoundé, l'orphelinat à Douala, au niveau de l'Est là-bas, à Baroboulaye, nous avons un soutien au camp aux réfugiés, au commissariat aux réfugiés pour les Centrafricains. Nous espérons pouvoir continuer. Tu faisais partie de l'équipe qui est allée là-bas, je crois. Effectivement. Pour voir les réfugiés. Effectivement. Tu peux nous en parler un peu? Les besoins nous choquent tellement. Et il se passe tellement une mafia qui est mise sur pied. Et là, à notre présence, beaucoup de choses se sont déroulées au point où les réfugiés eux-mêmes étaient prêts à se soulever contre leurs représentants. Alors, maintenant, ils se rendent compte qu'il y a des gens de bonne volonté et apparemment, ils sont plus sincères que des gens qui viennent les visiter. C'est là où ils commencent à s'ouvrir et à dénoncer les mafias qui se passaient sur le camp des réfugiés. Voilà. Donc ils ont dénoncé en fait les abus voilà. qu'ils subissent là-bas, les faits, les sévices et autres. Oui, je peux même dire ce qu'ils nous ont dit clairement. Bon, nous allons éviter pour ne pas choquer certaines âmes sensibles. Oui, mais on peut dire que c'est choquant en fait, les retours que vous avez pu avoir sur place là-bas. Ça choque tellement. D'accord. Ça nous a choqués. Nous qui étions certainement sur le terrain, nous ne pouvons pas l'exprimer. D'accord. Vous pouvez notamment revoir les vidéos sur notre chaîne YouTube, les vidéos et les photos de cette descente-là sur le terrain là-bas. Donc nous avons parlé de Yaoundé, nous avons parlé de Douala, du camp là-bas à Baroboulaye. Nous avons une autre action qui s'est faite à Bangui par un de nos frères, le pasteur Blanchard aussi, qui est rentré en Centrafrique avec les dons aussi. Et maintenant, donc, nous sommes ici en Gaoundéré et nous croyons que l'œuvre ici en Gaoundéré, l'œuvre sociale, avec l'antenne, donc La foi et les œuvres, présidée par mon frère ici présent, va continuer. Et nous n'allons pas nous arrêter, je crois, au cadre de la maison d'accueil, mais nous avons pour objectif aussi, si le Seigneur le permet, d'offrir des repas solidaires. Des repas chauds. Oui, voilà. Peux-tu nous en dire un peu plus? Voilà, cette nouvelle, c'est encore une nouvelle qui est plus grande que celle que nous avions déjà eu à voir. D'accord. Vraiment, je crois que nous avons simplement une particularité dans nos manières de faire les œuvres sociales dans cette ville. Ok. Et voilà. Il s'agit de quoi, de repas solidaires? Donc, il s'agit de prendre un moment, un jour, où il faut servir de repas chauds aux nécessiteux. Après enquête de moralité sur le terrain. D'accord. Voilà. Donc ce sont des familles ou des personnes que vous connaissez qui sont dans le besoin. Qui sont dans le vous allez maintenant ouvrir en fait les portes et permettre qu'ils viennent manger gratuitement. Oui. D'accord. Et je précise aussi que par la grâce du Seigneur, nous avons une hiérarchie qui souhaiterait même que ce repas soit donné peut-être chaque week-end ou encore chaque 2 week-ends. D'accord. Voilà, donc selon que les possibilités s'offrent à nous. D'accord. Ok. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette œuvre ici en Gaoundéré et nous croyons que le pasteur Benoît nous remontera tous les besoins nécessaires et nous ferons
par la grâce de Dieu, le meilleur du possible pour pouvoir accompagner l'antenne Ngaoundéré. Et nous rendons toute la gloire à Dieu, encore une fois, pour tout ce qui nous permet d'accomplir vraiment au niveau du Cameroun et au niveau des nations, parce que nous croyons que l'œuvre que le Seigneur nous permet d'accomplir ici ne s'arrête pas qu'au niveau du Cameroun, mais nous croyons que vous aussi, le Seigneur veut aussi vous utiliser et que par cette œuvre aussi, nous espérons que vous allez laisser le Seigneur encore toucher votre cœur et donner le temps de la main aussi à votre prochain. Nous bénissons le Seigneur.